Si vous avez encore le direct, regardez. J'étais hésitant parce qu'il y avait beaucoup de choses que le Saint-Esprit me disait, mais que ce jour-là, j'ai retenu. Je n'avais pas dit. Parce que je disais, mais pourquoi le Seigneur me parle des choses du monde? Pourquoi? Ça m'intéresse en quoi? Ça m'intéresse en quoi? Et ce jour-là, il m'avait donné une révélation sur l'élection Miss Côte d'Ivoire. Non, pas Miss Côte d'Ivoire, sur l'élection Miss Monde. J'ai vu la Miss de Côte d'Ivoire là. J'ai vu la Miss de Côte d'Ivoire. Je l'ai vue, la Miss de Côte d'Ivoire. Vous pouvez aussi la taguer pour qu'elle voit ce direct. Je ne sais pas comment elle s'appelle là. Taguez-moi le nom de la Miss Côte d'Ivoire pour qu'elle voit ce direct. J'ai vu la Miss Côte d'Ivoire. Ma fille, vraiment, j'ai pas vu de bonnes nouvelles te concernant. Ce jour-là, j'ai vu clairement, on m'a fait vivre l'élection. J'étais en direct. C'était un mercredi. J'étais en direct et on m'a fait vivre l'élection Miss Monde. Et j'ai vu la Miss de la Côte d'Ivoire là, celle qui est Miss actuellement. Je l'ai vue, elle a été, c'est-à-dire, on m'a montré toutes les statistiques lui donnaient gagnantes. J'ai vu également on m'a montré également les votes là. J'ai vu les votes là. Les votes là également lui donnaient gagnantes. En un mot, la Miss Côte d'Ivoire a gagné l'élection Miss Côte d'Ivoire là. J'ai clairement vu. J'ai clairement vu. Mais dans le monde spirituel, c'était comme si il y a eu un complot parce que ça leur faisait mal qu'une Africaine précisément de l'Afrique de l'Ouest. Parce que ce qui leur faisait mal, c'était qu'une Africaine de l'Afrique de l'Ouest gagne. Et j'ai vu, il y a eu un complot. Et dans le complot, ils ont inventé un truc, je ne sais pas quoi là, et ils ont donné ça à une Sud-Africaine. J'ai vu une Sud-Africaine remporter le concours là, et ils ont arraché ça à la Miss Côte d'Ivoire là. Or, tous les votes l'avaient donnée gagnante. Je dis bien tous les votes l'avaient donnée gagnante. Tous les trucs du jury. C'est-à-dire, elle était sortie gagnante. Maintenant, c'était comme si sur le truc de Miss Monde là, il y a une certaine élite. Une certaine élite. Un certain, comment, Seigneur, le mot que tu m'avais dit, je ne veux pas dire un autre, Seigneur, le mot que tu... Voilà. Il y avait comme une certaine élite spirituelle, je ne sais pas si je dis spirituelle ou mondiale, qui avait fait, il y avait eu quelque chose. Et le quelque chose, c'était quoi? Bon, je ne savais pas c'était quoi, mais l'élection avait été décalée. L'élection avait été décalée. Et après que ça a été décalé, quand ils ont donné les résultats, c'est une Sud-Américaine qui a gagné. Et la Miss Côte d'Ivoire, là, elle est passée, mais elle était dans le trio de tête. Elle était dans le trio de tête. Or, c'était elle qui était censée être la Miss Côte d'Ivoire. Dites-lui ça pour que son staff et elle puissent prier par rapport à ça. Je suis prophète, je suis ivoirien. Si je vois quelque chose qui concerne mon pays, qui va chagriner mon pays, qui va chagriner les Ivoiriens, c'est mon droit, mon rôle d'avertir pour que nous prions. Voilà. Bon, franchement, ce qui a fait que j'ai pas voulu donner le message, je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur me fait voir ça? Parce que je suis pas du monde. Pourquoi il me montre? J'ai quoi à voir avec une affaire d'élection Miss? Et j'ai quoi à voir avec ça? Donc, ce qui a fait que j'ai pas donné le message, ce message-là, j'ai pas donné. Et le Saint-Esprit m'est témoin. Et à ma grande surprise, mes enfants spirituels à qui j'ai dit que voici ce que Dieu m'a dit concernant Miss Côte d'Ivoire, viennent me dire, ah papa, on dit pour raison de Covid, ça a été reporté. J'ai attrapé ma tête et je me suis repenti. J'ai dit, waouh, je comprends pourquoi. Je comprends. Parce que dans le monde spirituel, j'avais vu, il y avait eu quelque chose. Je ne sais pas c'était quoi, qu'est-ce qui s'était passé. Et puis ils ont décalé. Mais moi, dans l'esprit, on ne m'avait pas dit c'était affaire de Covid. J'avais pas vu ça. J'avais pas vu Covid. Mais ça avait été décalé parce qu'en fait, on voulait juste tricher pour lui ravir sa couronne et la donner à quelqu'une, une Sud-Américaine. J'ai vu ça clairement. Mais elle faisait partie du trio de tête et on avait remis ça à une Sud-Américaine. Donc vraiment, la petite joie que le pays va connaître, la petite mise en lumière que le pays va connaître, les forces sataniques qui gouvernent ce monde-là sont en train spirituellement de conspirer pour changer ça. Donc que les parents de cette bien-aimée-là se lèvent, que les Ivoiriens, vraiment, s'ils veulent que cette couronne-là vienne ici,
Ben, levez-vous également en prière par rapport à ça. Voilà, levez-vous en prière par rapport à ça. Voilà, donc levez-vous en prière par rapport à ça. J'insiste, hein, parce que vous pouvez faire toutes sortes de tapages médiatiques et autres, mais spirituellement, ce que j'ai vu là n'augure rien de bon concernant la Miss Côte d'Ivoire. Donc, priez et priez par rapport à ça. Ça m'a fait mal, j'ai dit non, mais Seigneur, au moins une petite mise en lumière de la Côte d'Ivoire, et pour ça, etc. Donc j'ai compris la raison pour laquelle Dieu m'a fait voir ça, pour que j'avertisse, pour qu'on prie, pour que les gens prient par rapport à ça. Le monde entier a vu l'injustice. Des votes truqués, un jury divisé, une vérité éclatante, l'Afrique dérange quand elle brille. Olivia Yassé n'a pas eu la couronne, mais elle a conquis les cœurs. Et à travers elle, c'est la dignité africaine qui se redresse. Nous avons regardé ce concours comme un simple divertissement. Un moment de beauté, d'élégance, de fierté féminine et nationale. Mais une fois de plus, la réalité nous a rappelé que même dans le domaine de l'esthétique, le racisme n'a pas disparu. Ce qui s'est passé à Miss Univers 2025 n'est pas une surprise, c'est une répétition. Un scénario écrit depuis longtemps, où les candidates africaines sont applaudies, mais jamais couronnées. Où la grâce noire est tolérée, mais pas célébrée. Où le sourire africain est apprécié tant qu'il reste soumis, tant qu'il ne brille pas trop fort. Olivia Yassé, notre fille, notre sœur, notre fierté ivoirienne et africaine, n'a pas seulement participé à un concours. Elle a porté sur elle le poids d'un continent, d'une histoire, d'une identité qu'on cherche toujours à minimiser. Et elle l'a fait avec élégance, avec dignité, avec grandeur. Devant le monde entier, elle a montré que la beauté africaine n'a rien à envier à personne. Elle a fait battre nos cœurs. Elle nous a rappelé que nous aussi, nous avons le droit d'être vus, admirés, reconnus. Mais à la fin, le masque est tombé. Une fois encore, la justice a été remplacée par les intérêts. La transparence par la tricherie. Des membres du jury ont claqué la porte, esséurés par le mensonge. Et le monde a vu, médusé, comment les votes ont été manipulés, comment les critères ont été tordus pour écarter celles qui méritaient la couronne. La vérité, c'est qu'Olivia Yassé avait gagné. Pas seulement sur scène, mais dans le cœur des peuples. Dans le regard de millions de spectateurs à travers le monde. Dans la fierté des femmes africaines qui, pour une fois, se reconnaissaient dans une reine de beauté qui leur ressemble vraiment. Mais les puissants n'aiment pas voir l'Afrique triompher. Même quand il s'agit d'un concours de beauté, ils préfèrent que l'Afrique reste deuxième, troisième, quatrième. Jamais première. Parce qu'admettre qu'une femme africaine puisse incarner la beauté universelle, c'est reconnaître que leur norme n'est pas la seule. Et ça, ils ne le supportent pas. Ce scandale, oui, est devenu planétaire. Mais il révèle une vérité bien plus profonde que les apparences. La domination culturelle de l'Occident ne s'exprime pas seulement dans les guerres, dans les banques ou dans la politique. Elle s'exprime aussi dans les concours, dans les images, dans les canons de beauté imposés au monde entier. Depuis des décennies, on nous enseigne que la beauté, c'est la peau claire, les cheveux lisses, le regard occidental. On nous vend des produits pour éclaircir nos peaux, pour effacer notre identité, pour ressembler à ce qu'ils appellent la norme. Et quand une femme africaine vient renverser cette norme, ils changent les règles. Ce qui s'est passé pour Olivia Yassé n'est pas seulement une injustice, c'est un message envoyé à toute l'Afrique. Vous pouvez briller, mais pas trop. Vous pouvez concourir, mais pas gagner. Mais ce message, nous le rejetons. Parce que nous avons compris. Parce que nous savons. Parce qu'en vérité, Olivia Yassé a déjà gagné. Elle a gagné le respect de millions d'Africains, elle a gagné le combat de la représentation, elle a gagné la guerre de l'image. Et cela, aucune fraude, aucun jury, aucune tricherie ne pourra le lui enlever. Certains diront que ce n'est qu'un concours. Mais non. Ce n'est pas qu'un concours. C'est un symbole. Le symbole d'un système où même la beauté doit se plier au rapport de domination. Où la peau noire dérange parce qu'elle rappelle à l'Occident sa propre culpabilité, celle d'avoir voulu effacer tout ce qui n'était pas lui. Et voilà qu'un prophète ivoirien, Ili Pada, l'avait annoncé il y a 4 ans. Il avait prévenu, la vérité serait dévoilée, la fraude mise à nu. On l'avait moqué. Aujourd'hui, ses paroles résonnent. Faut-il y voir un signe ? Peut-être.
Peut-être que dans ce scandale se cache le début d'un réveil. Car il ne s'agit plus seulement d'un concours de Miss. Il s'agit de la reconnaissance de notre humanité, de notre beauté, de notre lumière. Quand nous disons que ce qui est arrivé à Olivia Yassé est une injustice, ce n'est pas par chauvinisme. C'est parce qu'en elle, nous voyons une Afrique qui se relève, une Afrique fière d'elle-même, une Afrique qui n'a plus peur de se montrer telle qu'elle est. Une Afrique qui dit « Je suis belle », pas parce que je ressemble à toi, mais parce que je suis moi. Alors oui, les membres du jury ont dénoncé. Oui, le monde a vu. Et oui, le mensonge a triomphé pour un instant. Mais l'histoire, elle, retiendra autre chose. L'histoire retiendra qu'une jeune femme ivoirienne a fait trembler un système vieux de plusieurs siècles. Qu'elle a révélé la face cachée d'un concours prétendument universel, mais profondément biaisé. Et cette révélation dépasse les podiums. Car elle dit tout de notre place dans le monde. L'Afrique, depuis trop longtemps, a été jugée, notée, classée, notée encore, jamais couronnée. On nous a donné des secondes places dans l'économie, dans la politique, dans la culture, et maintenant dans la beauté. Toujours les seconds. Jamais les maîtres. Mais cela va changer. Parce que nos yeux se sont ouverts. Parce que nous avons compris que nous n'avons pas besoin de leur validation. Que la beauté africaine n'a pas besoin de certification occidentale pour exister. Olivia Yassé a été trahie, mais elle a réveillé quelque chose. Une flamme. Une conscience. Un désir de souveraineté culturelle. Parce que la véritable indépendance ne commence pas avec les armes, mais avec l'esprit. Et c'est dans l'esprit que nous sommes en train de gagner la guerre. À ceux qui pensent que tout cela n'est qu'un détail, je leur dis, regardez plus loin. Aujourd'hui, c'est un concours de Miss. Demain, ce sera la science, la technologie, l'éducation, la politique. Car si nous ne changeons pas notre regard sur nous-mêmes, ils continueront à définir notre valeur. Mais nous, Africains, avons compris. Nous savons que la beauté d'une femme noire, c'est la beauté du monde. Nous savons que son sourire porte la mémoire de nos mères, la force de nos reines, la grâce de nos terres. Et nous savons que plus personne ne pourra nous dire que nous ne sommes pas assez. Olivia Yassé a peut-être perdu une couronne en plastique, mais elle a gagné la couronne du peuple. Et cette couronne-là, aucune main ne peut la lui arracher.